Je vous donne dans cette vidéo 3 clés qui vous permettront de voir régulièrement les anges. Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Sorel Marais, je suis servante du Seigneur et c'est avec vraiment une très grande joie que je partage cette petite vidéo. Elle est courte, mais elle est puissante et je crois vraiment qu'elle fera des merveilles dans votre vie. Alors, je voudrais partager cette vidéo concernant les anges parce que je suis une amoureuse du surnaturel. Je suis une amoureuse vraiment du monde des esprits. Je suis une amoureuse tout simplement de nos mondes. Parce que nous sommes des esprits, nous habitons vraiment cette enveloppe corporelle et nous vivons dans ce monde. Toutefois, on ne doit pas mettre de côté vraiment tout ce qu'il y a sur cette terre parce que le monde a été créé pour l'homme. Tout ce que le monde renferme, c'est pour l'homme. Dieu n'en profite pas, autant on va dire comme nous. C'est de la terre et son marchepied, la terre appartient à Dieu, oui, mais les choses, les éléments qui sont dans ce monde, c'est pour nous parce que la Bible nous demande de dominer. Donc, ce n'est pas le sujet vraiment de notre vidéo d'aujourd'hui. On va parler des anges et je vais vous donner 3 clés. Donc, il est important de prendre conscience que les anges sont là. C'est pourquoi la première clé, ce sera de prendre conscience de la présence permanente des anges au milieu de nous. Ça, c'est une clé très importante. Vous savez, les choses spirituelles ne viennent pas s'imposer à nous de manière régulière comme on peut le voir dans la vie naturelle. Et même parfois dans la vie naturelle, ce n'est pas forcément le cas. Mais dans la réalité spirituelle, on provoque les choses. Donc, c'est-à-dire que le simple fait de prendre conscience de la présence des anges fait en sorte que vous facilitez déjà même votre esprit à entrer en contact, si je puis le dire ainsi, avec la réalité spirituelle, la réalité divine. Donc, mais si vous êtes cette personne, vous êtes tout le temps, vous avez peur, ou alors vous ignoriez même la présence des anges, les anges peuvent être là autour de vous parce que les anges sont là. J'aimerais vraiment le faire comprendre. Les anges sont présents. Ce n'est pas que, ok, vous allez faire appel, ainsi de suite. Non, déjà les anges sont présents. Lorsqu'une personne naît dans ce monde, il faut comprendre que vous avez déjà un ange qui vous est propre. Et cet ange-là, que vous soyez chrétien ou païen, cet ange-là vous suit partout. Par votre seul fait de naissance sur cette terre, sachez qu'il y a un ange qui est en train de vous suivre partout. Et c'est pourquoi même lorsque nous sommes païens encore, on a vraiment la grâce d'être protégé, la grâce d'être préservé, la grâce de passer à côté de certains malheurs qui pourraient mettre fin à notre existence. Car la Bible dit qu'il y a des anges qui sont là pour nous, qui intercèdent pour nous. Donc ça, c'est la première chose. Prendre conscience déjà de son ange gardien, prendre conscience des anges vraiment pour le ministère, lorsque vous avez un appel au ministère, prendre conscience des anges qui sont rattachés à une église lorsque vous faites partie d'une église, d'une église locale. C'est important. Il faut savoir qu'il y a des anges comme ça. Regardez notamment dans le livre de l'Apocalypse, lorsque la Bible parle, on ne va pas forcément beaucoup lire aujourd'hui. Vous allez juste avoir les références bibliques. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible parle des églises. Il parle aussi des anges qui sont rattachés à chaque église. Donc, il faut savoir que ces anges-là veillent aussi sur nous. Donc, c'est très important. Et la Bible dit notamment que les anges sont on va dire, co-ouvriers en quelque sorte avec nous. Ils font partie de l'armée céleste. Nous sommes l'armée terrestre. Maintenant, il faut savoir que nous travaillons ensemble. Dans le livre d'Apocalypse encore, parce qu'on parle beaucoup des anges dans ce livre-ci, dans le livre d'Apocalypse, on va notamment voir lorsque l'apôtre Jean a voulu se prosterner, il a dit non, je suis ton compagnon d'œuvre, et pour ceux-là qui vraiment témoignent, qui font le témoin de Jésus. Donc on voit ici que les anges sont là, les anges sont présents. Il ne faut pas juste vivre une expérience surnaturelle pour arriver vraiment au ciel et voir les anges. Les anges sont sur la terre, mais leur présence nous échappe souvent. Et à la fin vraiment de ces 3 clés, je vais vous dire comment identifier même la présence des anges lorsque les anges sont vraiment avec nous. Donc la deuxième clé, c'est vraiment la musique. La musique, les anges aiment l'adoration. Les anges aiment la musique, c'est-à-dire que parce que l'atmosphère du ciel est une atmosphère d'adoration. On va voir à quel point dans la Bible, lorsqu'on voit encore dans le livre toujours de l'Apocalypse, on va voir à quel point les anges adorent Dieu. On va voir à quel point les anges vraiment se prosternent. La Bible dit que les vaincants se prosternent parce qu'on parle des anges, on parle des êtres spirituels. Il y a tellement de choses. Bon, ce n'est pas l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Dans les anges se prosternent, ils jettent leur couronne, ils adorent, ils disent saint, 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 saint. Ils adorent le Seigneur et on voit à quel point dans le ciel, c'est une atmosphère agréable, c'est une atmosphère particulière, c'est une atmosphère vraiment glorieuse, une atmosphère d'adoration. Et vraiment, lorsque nous-mêmes, nous cultivons ce cœur d'adorateurs, ce cœur de vrais adorateurs, et lorsque nous sommes vraiment parfois nous-mêmes dans notre propre maison, toujours avec des musiques chrétiennes, je peux vous assurer, vous allez voir des apparitions angéliques. Et quand je parle ici de voir régulièrement,
je parle en vision, je parle vraiment dans les rêves et je parle aussi vraiment de cette notion même d'apparition physique, voir les anges avec ses yeux physiques sur la représentation humaine et même parfois sur la représentation même angélique. Plusieurs personnes ont vu, j'ai eu la grâce aussi de voir les anges et je peux vous assurer, lorsque vous avez l'habitude d'adorer le Seigneur de tout votre cœur, ou alors que vous laissez dans votre maison une atmosphère d'adoration. Je vais vous prendre l'exemple vraiment d'un serviteur de Dieu. J'ai eu à lire son livre et j'ai été vraiment béni, tellement béni, parce que ce serviteur de Dieu, il relate cette histoire, il dit que dans sa maison, plus le Seigneur vraiment a eu à ouvrir ses yeux afin qu'il puisse voir les anges. Il a compris l'importance de la louange et dans sa maison, H24, il y a la louange. H24. Et parfois dans nos maisons, on va voir que oui, on laisse entrer de n'importe quoi. Vous savez, le son a une puissance extraordinaire. Le son a créé le monde. La Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu. La parole, c'est le son. Vous êtes en train de m'écouter sur le son. C'est ma parole. C'est le son. Et cette parole-là a créé. Il faut savoir que lorsqu'on nous parlons, lorsqu'on émet des sons, il y a des choses qu'on attire. Il y a des choses qu'on fabrique. Il y a des choses qu'on crée. À chaque son qui sortira de votre bouche, on peut se dire, oh, c'est de l'air. Mais cette air-là vraiment crée un son. Et ce son, lorsqu'il sort, il peut attirer même les démons. C'est pourquoi il y a eu un moment donné, un jour où le Seigneur m'a révélé vraiment l'impact du son, de telle sorte que lorsqu'il y avait de la musique, il y avait vraiment comme un gros nuage vraiment qui était ténébreux, qui était vraiment dans le ciel et qui était en train de descendre et voulait entrer dans les maisons. Mais lorsque les gens mettaient la musique religieuse, les musiques chrétiennes, je dis religieuses, mais chrétiennes, de puissance, d'onction, ces ténèbres-là vraiment étaient repoussées. Mais lorsqu'on mettait les musiques mondaines, même lorsque la porte était fermée, les moindres entrées, les moindres choses, ce nuage vraiment ténébreux-là, ou alors je peux même dire tout simplement cette vapeur, parce que c'était comme une vapeur mais très épaisse, vraiment venait rabaisser, essayer d'entrer dans même sous les portes, dans toutes les ouvertures possibles. Parce que cette musique attirait. Et j'aimerais vraiment ici nous donner et nous faire comprendre que c'est très important de faire attention aux musiques que nous écoutons. C'est très, très important. Et même si vous avez des enfants, ce n'est pas parce que les enfants veulent absolument écouter les musiques, les Rihanna, les je ne sais pas quoi, en fait, toutes ces musiques-là, que vous allez laisser faire. Vraiment, je voudrais sensibiliser les parents. Si vous voulez, vous désirez vraiment que même vos enfants aient vraiment des apparitions angéliques et des visitations angéliques dans les songes, parce que lorsqu'une personne même a une invitation forte dans les songes, ça marque la personne à adorer le Seigneur et cultiver dans votre maison une atmosphère, imposer, je peux me le dire ainsi, imposer une atmosphère d'adoration. La Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Il faut savoir que partout où il y a Dieu, partout où il y a le Saint-Esprit, il y a aussi une cortège angélique. Et lorsque Dieu se sent bien quelque part, quand je dis bien, c'est une façon de parler, je crois que vous m'avez compris. Donc lorsque Dieu vient siéger quelque part, il faut savoir qu'il y a un cortège, il y a des légions et des légions, encore des légions d'anges qui y sont aussi. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas attristé, lorsque le Saint-Esprit s'épanouit pleinement dans un environnement quelconque, il faut savoir que dans ce même environnement-là, il y a les anges, il y a les anges, il y a les anges. Et c'est pourquoi l'adoration, même lorsque vous dormez, laissez l'adoration couler. Laissez parfois des instrumentales même prophétiques, ainsi de suite. Mais laissez beaucoup plus l'adoration, la louange. Laissez ça couler, même si c'est en fond. Et je peux vous assurer, vous allez voir que même vos enfants ne diront pas qu'ils font des cauchemars. Non, c'est pas possible. Il y a des atmosphères comme ça qu'on crée. Donc vous pouvez ouvrir vraiment cette brèche-là comme ça, avec la louange et l'adoration aux anges, et vous allez voir des apparitions des anges, vous allez voir régulièrement des choses, même dans vos songes. Donc c'est une clé très très importante. Et comme troisième clé, je voudrais vraiment vous demander de prier. La prière reste quelque chose de très important, mais pas n'importe quelle prière. Ici, vous voulez voir les anges. Donc n'allez pas prier autre chose, vous voulez voir les anges. Seigneur, ouvre mes yeux. Je vous dis, les anges sont là. Où je suis présentement, les anges sont ici. Donc si vous voulez voir les anges qui sont ici, moi je peux vous dire, je vois déjà. Il y a un ange par exemple là, il y a un ange. Si tu as vraiment les yeux spirituels, tu vas voir que derrière moi, il y a toujours deux anges. Alléluia. Donc, ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que lorsque vous désirez voir quelque chose, sachez que la Bible dit, on va voir avec Géhazi, on va voir vraiment Géhazi et Élisée. Lorsque Géhazi a vu à quel point ils étaient entourés, il a eu peur. Mais le prophète a dit quoi? Le prophète a prié, il a demandé, il a prié. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Seigneur, ouvre ses yeux. Donc, vous avez besoin de faire cette prière, dit, Seigneur, ouvre mes yeux. Et parfois,
Si vous voyez que plus vous persistez dans la prière et les choses ne se font pas, demandez à un prophète, demandez à un serviteur de Dieu, vraiment de prier afin que vos yeux soient ouverts, parce qu'eux, ils sont habitués aux choses surnaturelles. Et cette habitude fait en sorte qu'ils savent déjà comment placer les mots. Et même lorsqu'ils vont prier en esprit, il y a des choses vraiment, même leur esprit est vraiment, comment je peux dire ça, est habitué à cette réalité. Élisée était habitué à voir les anges, ce n'était pas nouveau pour lui. Donc le fait qu'il demande que le Seigneur ouvre les yeux de l'autre, c'est pour voir ce que lui aussi voit. Donc si déjà quelqu'un même ne voit pas, la personne ne peut pas clairement prier pour que vous puissiez voir, ou bien que vous soyez vraiment libéré de l'aveuglement spirituel. Donc vous avez prié, vous priez. Lorsque vous priez, je voudrais vraiment vous encourager à ne pas faire partie des chrétiens qui sont tellement pressés, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le mot patience. Et c'est pourquoi il y a des personnes, il y a des personnes ici, vous allez commencer à mettre en pratique vraiment ces 3 clés que je viens de donner, mais vous êtes tellement séduit, on va dire, séduit par l'ennemi, par cette impatience-là, vous voulez que les choses se fassent face. Vous savez, dans le monde spirituel, il faut savoir qu'il y a la loi du temps, ne pas imposer. Il y a un autre temps, il y a vraiment le temps Kairos, il y a le temps Chronos. Le temps Chronos, c'est vraiment le temps qui est vraiment sur ce soleil dans lequel nous sommes, nous voyons le soleil, la lune et tout ça, le soleil se couche, se lève, et ainsi de suite. Dans le temps Kairos, c'est une autre réalité, et c'est un temps spirituel. Donc, c'est pourquoi la Bible va dire que un jour pour Dieu est égal à 1000 ans, et 1000 ans sont égales à un jour. Donc, c'est-à-dire que Dieu n'est pas conditionné par le temps. Donc, et soyez patients. Priez, demandez à Dieu, posez ces actes, ne le faites pas une journée, un mois, oh je n'ai rien vu, vous êtes déjà impatient. Votre impatience doit même éloigner les anges. Il faut savoir qu'il y a des atmosphères, il y a des brèches que nous-mêmes nous ouvrons qui font en sorte que les anges puissent venir. Et lorsqu'on n'atteint pas vraiment, on va dire, la coupe, dès que la coupe elle ne se remplit pas, la coupe vraiment peut-être des prières, la coupe de ceci, il n'y aura pas d'apparition. Donc gardez la foi, de toute façon vous ne voyez pas avant. Alléluia, ou alors vous voyez très peu. Mais vous désirez voir plus ou commencez à voir les anges. Et parce que vous désirez voir cela, donc gardez la patience. La patience fait partie des 9 aspects du fruit de l'esprit. Soyez patient, demandez la grâce au Seigneur d'être patient, et dans cette patience, soyez persévérants. Donc ça ne nous fera que du bien dans tous les cas. Demandez donc au Seigneur, ouvre mes yeux, ou allez rencontrer un prophète afin que le prophète puisse prier pour vous, afin que vos yeux soient ouverts, Donc, je vais me permettre vraiment de prier à la fin aussi pour vous, parce que j'ai la grâce de Dieu dans ma vie de voir régulièrement les anges, de vivre régulièrement des expériences surnaturelles, et je prie, et je vais prier non pas parce que je vais faire une prière ordinaire, mais je vais prier vraiment en connaissance de cause, alléluia, avec l'expérience que je vis, et je sais que ma prière aura une efficacité merveilleuse dans votre vie, alléluia. Donc, comment est-ce que les choses vont se passer? Parce que c'est aussi important. Est-ce que, ok, je serai assise comme ça, un ange va dire, oh, je veux une personne qui apparaît devant moi. Tout dépend. Donc, il faut savoir que Dieu n'est pas là pour nous faire peur. Regardez, je vais prendre un exemple vraiment avec l'apôtre Pierre, pardon. Lorsque l'apôtre Pierre a été arrêté injustement à cause de l'évangile, il a été vraiment gardé dans la prison intérieure. L'église s'est mise à prier afin que Dieu puisse vraiment libérer Pierre, tout simplement. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Pierre a eu l'impression de faire un songe. Il a eu l'impression d'avoir une vision. Alors, il était là, certainement était endormi, et l'ange arrive, l'ange le secoue, l'ange le réveille, l'ange dit on s'en va. Comment est-ce qu'il a traversé les portes? Allez, on ne sait pas. Donc, il traverse les portes, il est passé comme ça, il a traversé toutes les portes, et il est arrivé dans la rue, et c'est l'ange lui a dit de s'en aller. Et là, c'est là que Pierre se rend compte que ce qu'il vient de vivre est vraiment, comment je peux dire, est réel. Il faut savoir que là, on va même notamment voir que lorsqu'il est retourné à l'église, même l'église n'ont pas cru. En fait, ils ont dit, ça c'est son ange, parce qu'ils sont aussi habitués. Dans la Bible, on voit à quel point vraiment, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle énormément des anges. On ne peut pas parler autant des anges, et puis nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de bénéficier. C'est quelque chose de glorieux. Lorsque tu vois un ange, ça te booste, ça t'encourage encore, ça te fait vraiment prendre conscience de la grâce que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, qui est bien plus petit que l'Ancien Testament, on parle encore plus des anges. Donc, c'est-à-dire qu'on a part à une grâce encore plus excellente en ce qui concerne le ministère angélique. Alléluia. Donc, ici, vraiment, on voit que l'apôtre Pierre est
Christ réalise que, c'était une réalité, je suis à l'extérieur. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Vous allez souvent revenir vraiment avec, premièrement, un témoignage de vos songes, un témoignage. C'est-à-dire que vous allez commencer parce que Dieu ne veut pas vous brusquer. Dieu va voir à quel point vous pouvez être préparé vraiment pour ces choses-là. Donc, il y a d'abord la peur, est un gros problème. Hein. Donc, il faut savoir qu'il faut enlever la peur parce que, peut-être quelqu'un va apparaître, je suis en train de travailler. Il y a des gens comme ça. Non, enlevez ça de votre esprit. Dieu va venir mollo. Donc, quand je dis mollo, c'est doucement. Dieu va venir vraiment avec beaucoup de tact, de tic. Donc, il va venir vraiment, Dieu va tenir compte de vos émotions. Dieu va tenir compte vraiment de vos faiblesses aussi. C'est-à-dire que Dieu va passer parfois, premièrement, par des songes. La plupart des personnes qui commencent à avoir à vivre des expériences vraiment, on va dire, surnaturelles dans le domaine angélique, dans la dimension angélique, il faut comprendre que ce qui se passe ici, c'est que ces personnes-là, elles commencent par les songes. Elles voient peut-être des anges. Elles voient des personnes. Parce que les anges, vous savez, enlevez de votre esprit vraiment cette image où les anges ont des ailes. Alléluia. Tous les anges n'ont pas des ailes. Et on va parler de cela une autre fois. Donc, et vous pouvez voir quelqu'un dans votre rêve, même parfois votre pasteur qui vient, qui vous dit des choses. Et alors, vous revenez avec un témoignage. C'est vraiment l'important. Vous revenez avec un témoignage comme l'apôtre Pierre qui pensait être en train de rêver et il revient avec le témoignage. Il est à l'extérieur. Un témoignage palpable. Il y a des personnes qui ont notamment été même guéries dans les rêves. Quelqu'un est venu, un médecin comme ça vous a guéri et ainsi de suite. Et alors, vous revenez avec ce témoignage-là. Ou alors, quelqu'un vous a béni, vient vous donner de l'argent. Vous revenez et quelqu'un directement vous donne. Ce sont des témoignages comme ça. Ce sont des visitations angéliques. Il faut savoir cela. Maintenant, au niveau des apparitions maintenant physiques, ce qui peut se passer. Vous pouvez être en train de travailler, ok? Vous n'avez pas de problème d'électricité ou quoi que ce soit. Vous êtes en train de travailler, vous voyez les jeux de lumière. Parce qu'il faut comprendre que les anges sont des êtres aussi lumineux. Vous voyez comment la lumière commence à chanter. Il y a parfois, vous voyez la lumière, parce que de la même manière que parfois les esprits bizarres, là, les esprits bizarres, je les appelle vraiment les esprits bizarres ou esprits inférieurs. De la même manière que ces esprits vont parfois toucher, on va dire toucher ou bien agiter la lumière. Les anges aussi agitent. Parfois, la particularité des anges, vous allez remarquer, la lumière va devenir de plus en plus intense. À ce moment-là, il faut savoir qu'il y a déjà une entrée angélique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà, comme on va dire, un certain passage. Certes, les anges sont là, mais il y a vraiment comme un passage, c'est-à-dire que les anges veulent entrer en contact avec vous. Les anges, pour être, ils font leur travail, ils ne vous gèrent pas. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes envoyés par Dieu. Bon, vous ne les gérez pas, vous ne vous gérez pas, vous ne prenez pas conscience de leur présence, ils ne vont pas vous forcer. Mais lorsque l'ange commence à prendre conscience que tu t'intéresses, c'est différent, c'est différent. Et alors, quand vous voyez que les anges résistent comme ça, ils veulent attirer aussi, les anges veulent attirer notre attention. Vous savez, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais je voudrais vraiment vous faire comprendre que vous ne pouvez pas négliger cette place des anges dans votre vie. Vous ne pouvez pas négliger le ministère des anges. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les anges. Je ne peux pas tout dire dans cette vidéo, mais je vais parler, on va entrer dans une saison, on va parler vraiment des anges. On ne peut pas tout dire, mais on doit vraiment prendre conscience déjà à partir de maintenant que les anges sont là et que les anges veulent entrer en contact avec nous. Si nous commençons à nous intéresser à leur présence, si nous commençons à nous attendre à ce que vraiment ils vont nous dire aussi, parce que les anges parlent et tout ça. Donc voilà. Donc vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après vraiment cette vidéo, vous avez eu des expériences surnaturelles, vous avez vu un ange, ou alors vous ne savez pas si c'était un ange, parce que la Bible dit, et je vais finir vraiment ici, la Bible parle de l'hospitalité. Elle dit que ne savez-vous pas qu'en recevant les gens, vous avez reçu un ange. Vous savez, l'hospitalité que je fais à un ange et l'hospitalité que je fais à un humain, c'est totalement différent. Mais Dieu va souvent parfois permettre que je ne sache même pas, Vous savez, parfois, votre maman peut être un ange. Écoutez-moi. Oh, je voulais m'arrêter ici, mais il y a quelque chose que le Seigneur me demande de dire à quelqu'un. Votre propre mère peut être un ange. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez être là et là, vous voyez votre mère arriver. Ah, maman, ok. Maintenant, vous avez l'habitude d'être pas très correct, pas très gentil. Vous posez le même acte. En quelque sorte, qu'est-ce que le Seigneur fait? Vous savez, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé des personnes. Parce que le diable bavarde beaucoup. Le diable va accuser. Oh, tel a fait ça, tel a fait ça, et il a fait ça, il a encore fait. Maintenant, Dieu peut faire en sorte que des personnes prennent des apparences physiques. Les anges prennent les apparences physiques. Ils viennent vous tester. Ils viennent avec l'apparence même de votre mère.
Il dit, ah, on a dit qu'elle est tellement têtue, tellement méchante avec sa mère. Et votre mère arrive, c'est vous qui commencez à l'insulter sans savoir que la personne que vous insultez est un ange qui vient pour entendre, pour vous sonder, pour voir si vraiment tout ce qui est dit de vous est réel de manière tangible. Et l'ange va prendre, faire un rapport par rapport à ça. Et c'est pareil, non seulement c'est avec quelqu'un que vous connaissez, et parfois c'est aussi avec des gens que vous ne connaissez pas, dans la rue et ainsi de suite. Et là, vous avez le Saint-Esprit qui dit, ok, donne l'argent à telle personne, ou bien bénis telle personne. Non, je vais faire autre chose, sans savoir que c'est un ange. L'ange dit, ah, vraiment? Et parce que l'ange lui voit peut-être même pas forcément le Saint-Esprit, l'ange voit peut-être un autre ange qui est en train de vous dire, bénis, 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 bénis. Et il faut savoir, lorsque vous faites de l'hospitalité, vous bénissez un ange, vraiment, la récompense est vraiment grande, parce que vous allez non seulement déjà aller discréditer l'accusateur, ça c'est une première chose, et d'autre part aussi, l'ange dit, non, même l'ange a été béni par votre geste et tout ça. Donc, je crois que vous avez vraiment compris. Donc, toutes ces choses-là, mettez-les en pratique et je peux vous assurer, vous allez vous-même davantage voir. Les clés que je vous ai données, elles sont, je peux dire, ce n'est même pas, c'est très loin de la moitié. Et je vous donnerai régulièrement des clés comme ça pour les anges. Mais je crois que déjà, si vous mettez ces clés en pratique, très rapidement, vous allez voir les anges. Venez commenter, ne l'oubliez pas, partagez la vidéo au maximum pour bénir le plus grand nombre de personnes et vraiment sortir des gens tout simplement dans cette ignorance de la réalité spirituelle. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous vraiment à cette chaîne afin vraiment que cette chaîne puisse connaître une expansion et que le plus grand nombre de personnes soient bénies, soient bénies, soient bénies. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Je vous aime et je prie pour vous. Tiens, en priant pour vous, je prie afin que dans le nom puissant de Jésus, vos yeux puissent s'ouvrir, vos yeux s'ouvrent et que vous puissiez voir les anges qui sont vraiment dans votre environnement. Vous puissiez voir votre ange gangé, que vos rêves soient différents. Je prophétise, je déclare et je décrète qu'à partir de cet instant, vous voyez, vous recevez des songes prophétiques dans le nom puissant de Jésus. Dans ces songes, vous voyez les anges. Dans ces songes, vous voyez les apparitions angéliques. Dans ces songes, vous voyez vos pasteurs. Vous voyez vraiment vos parents qui vous disent des choses, mais qui ne seront vraiment pas ces parents-là, mais qui seront les anges qui viennent rendre ministère dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus. Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.